BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. L'investissement thématique avec Ronnie Michali qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Bonjour Étienne. Merci de nous accompagner aujourd'hui, PDG de la financière Galilée. Avec vous, on va parler de l'investissement thématique, puisque aujourd'hui c'est votre créneau à la financière Galilée. Et à ce titre, vous avez publié un livre blanc de l'investissement thématique avec les 7 règles d'or. Alors on ne va pas forcément toutes les citer, mais parmi les thématiques et surtout les règles d'or, il ne faut pas croire que l'ESG est une thématique. Alors ça m'a quand j'ai regardé le livre d'or, le livre blanc, pardon, ça m'a surpris parce que on n'arrête pas de dire l'ESG c'est une thématique, mais vous dites non, il ne faut pas croire que l'ESG est une thématique. Absolument. En fait, on a des sociétés de gestion qui viennent nous voir en tant que multigérants, puisqu'ils nous commercialisent bien sûr leurs fonds. Et il y a une société de gestion qui est venue en particulier, qui est venue nous dire qu'ils allaient créer une gamme de fonds sur la thématique de l'ESG. Ça nous a beaucoup surpris parce que pour nous, une thématique, il faut faire un travail conceptuel finalement de savoir qu'est-ce qui porte les sociétés dans le monde économique d'aujourd'hui, mais surtout de demain. Qu'est-ce qui va permettre à une société, à une autre de faire du chiffre d'affaires et qu'est-ce qui va les lier finalement. Or, le fait d'avoir un bon score ESG, le fait de se soucier des critères environnementaux, sociaux, gouvernance, ne donne pas forcément du tout à une société le rang de société qui appartient à une thématique qui va structurer le monde de demain. Donc on a été assez surpris par cette démarche-là. Alors, autre règle d'or, une thématique doit obligatoirement être structurelle, internationale et transversale. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un vrai travail de recherche, en fait. Il ne suffit pas de dire on va faire une thématique sur la silver economy, sur la tech, etc. Aujourd'hui, construire une thématique, ça demande des données, ça demande des exemples, des données empiriques. Exactement. C'est peut-être la plus importante des règles. Alors, si je reviens sur structurel, international et transversal, structurel, pourquoi ? On pense à la financière Galilée qu'il ne faut pas que l'investisseur ait à se poser de questions sur le bien fondé du business model de la thématique qu'il va sélectionner pendant au moins les 20 prochaines années. Parce que sinon, c'est pas une bonne thématique. Et c'est pas une thématique qui est portée par une ou plusieurs mégatendances, si c'est le cas. Donc il faut vraiment que la thématique soit structurelle et que ce soit de l'investissement long terme. International, bien sûr, si on pense que c'est une thématique qui est structurante pour le monde de demain, elle se doit de toucher le plus grand nombre et elle se doit d'adresser des problèmes qui sont mondiaux. Et transversale, en fait, une thématique, et ça rejoint aussi la règle d'or numéro 1, une thématique, elle est forcément multisectorielle. Une thématique, c'est pas juste un secteur. Une thématique, elle se doit d'être transversale. Par exemple, exemple concret, qu'est-ce qui va lier, par exemple, un croisiériste? Quel est le point commun entre un croisiériste, un gestionnaire de maison de retraite, un fabricant de prothèses auditives et un groupe assurantiel? C'est finalement la thématique du Silver Age, de la Silver Economy. C'est toute la thématique qui découle du vieillissement de la population. Ce sont des sociétés, des sociétés qui ne sont pas dans le même secteur, celles que je viens de citer. Par contre, elles sont dans la même thématique. Oui, comment ça se passe là depuis le début de l'année? D'un point de vue général, quelles sont les thématiques qui surperforment et à l'inverse les thématiques qui sont en retrait dans un contexte où il y a beaucoup de volatilité, beaucoup d'attentisme, les problèmes d'inflation, la guerre en Ukraine, la liste est longue quand même. Tout à fait. Alors on a eu début d'année bien sûr les thématiques qui sont un peu plus value qui performaient bien et surtout la thématique défi alimentaire qui avec tous les problèmes qu'on connaît entre la Russie et l'Ukraine a bien performé. Tous les fonds et ETF agricoles ou agribusiness qui marchaient assez bien. C'est toujours le cas d'ailleurs, ils se tiennent avec une bonne performance depuis le début de l'année. Les thématiques qui ont le moins bien marché, c'est toutes les thématiques plus croissance, plus liées à la tech, comme la cybersécurité qui a pourtant des perspectives économiques qui sont excellentes devant elles, surtout depuis la pandémie, avec l'émergence du télétravail, avec l'émergence des clouds sécurisés. Mais c'est vrai que c'est une thématique qui a beaucoup souffert de la montée des taux. Ouais. Donc toutes les thématiques croissance, technologie étaient un petit peu en retrait depuis le début de l'année. C'est toujours le cas d'ailleurs. Les thématiques un peu plus value s'en portent bien et là-dedans il y a les thématiques aussi liées au secteur de la santé. Il y en a plusieurs, médecine du futur par exemple, qui est la thématique accès aux soins aussi.
Et aujourd'hui, quelles sont les thématiques qui sont demandées par les conseillers en gestion de patrimoine, par les clients, les épargnants? Aujourd'hui, quand vous présentez une multitude de thématiques, quelle est la thématique où on se dit ah là tiens, il y a quelque chose à faire? Alors il y a toujours la thématique cycle de l'eau qui porte bien parce que ça fait depuis longtemps qu'il y a des fonds qui existent sur cette thématique. Je pense au fonds Pictet Water qui existe depuis longtemps, au BNP Paribas Aqua sur la thématique aussi du cycle de l'eau. Il y a des ETF aussi qui existent sur cette thématique. Elle est bien ancrée, mais ça rejoint aussi une des règles d'or que l'on a dans le livre blanc, qui est la troisième, qui est ne pas confondre perspective économique et potentiel boursier. Souvent, les CGP vont garder la thématique cycle de l'eau en fond de portefeuille parce qu'il y a des perspectives économiques sur cette thématique, mais c'est pas forcément parce qu'il y a des perspectives économiques qu'il y a toujours du potentiel boursier. Et c'est ça qu'on fait, c'est l'exercice qu'on fait à la Financière Galilée, c'est-à-dire qu'on a 25 thématiques dans notre outil qui s'appelle le Codex des thématiques, et on arbitre les thématiques en fonction du potentiel boursier. Elles ont toutes des perspectives économiques, elles pourraient pas être dans le Codex si elles n'avaient pas des perspectives économiques. Par contre, le potentiel boursier, il est tournant. Et donc, il va y avoir une rotation entre les 25 thématiques qui sont dans le Codex. Et après, il faut les trouver, ces valeurs. Parce que quand on parle de la thématique de l'eau, on se dit, bon, ok, mais c'est quoi la thématique de l'eau concrètement? Quelles sont les valeurs? Une thématique, c'est pas 2-3 valeurs, il faut pouvoir les trouver, il faut pouvoir faire un benchmark. Absolument. Alors, il y a mon co-gérant, Damien Leda, qui gère un fonds action multithématique. Moi, je suis plutôt sur la sélection de fonds, donc multigérant. Je sélectionne des fonds thématiques dans nos fonds de fonds ou dans nos mandats multithématiques. Et effectivement, il y a parfois des fonds qui se retrouvent tout seuls et qui ne couvrent pas finalement une thématique. Et donc, il faut plusieurs fonds dans le gisement pour qu'une thématique soit réellement bien couverte. Et on s'assure qu'il y a au moins une dizaine de fonds dans le gisement avant de mettre une thématique dans nos tablettes, finalement, dans le Codex des thématiques qui est notre outil propriétaire. D'accord. Et donc, une fois qu'on a dit ça, après, on va sélectionner les valeurs. Et puis, il y a des cycles aussi. Exactement. C'est-à-dire qu'une valeur, elle peut être intéressante aujourd'hui, mais elle ne le sera peut-être pas dans 6 mois et vice-versa. Donc, c'est aussi un travail de stock picking. Tout à fait. Alors, dans le Codex des thématiques, il y a 4 étapes. Il y a le focus sur les fondamentaux de la thématique pour s'assurer que la thématique est bien, a des perspectives économiques. Ensuite, on a l'étude chiffrée, qui nous permet de mettre des chiffres, savoir si la thématique finalement est chère, pas chère. Et ça, c'est vraiment un très gros travail à faire sur les thématiques parce que c'est pas forcément facile d'aller valoriser des secteurs qui sont différents et des boîtes dans ces secteurs qui sont différentes. Ensuite, il y a l'étape finalement de l'analyse des points forts et des points faibles. Il faut toujours se remettre en question, surtout dans la gestion thématique, parce que c'est une façon révolutionnaire de voir l'allocation d'actifs. Regrouper les sociétés par thème, c'est une façon révolutionnaire de voir l'allocation d'actifs par rapport à l'allocation d'actifs telle qu'elle est régionalisée, par exemple. Et enfin, la quatrième étape, c'est l'étude du gisement de fonds. Si le gisement de fonds n'est pas présent, s'il n'y a pas au moins une dizaine, une quinzaine de fonds dans le gisement, on ne sélectionne pas la thématique chez Financière Galilée dans le Codex des thématiques. Merci beaucoup Ronny Michali, merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui, président directeur de la Financière Galilée. Merci de nous avoir expliqué un petit peu l'envers du décor de ces thématiques et donc avec ce livre blanc avec 7 règles d'or qu'a édité aujourd'hui donc la Financière Galilée. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. 16h15 pile sur BFM Business. Tout de suite, on va se concentrer sur les publications d'entreprise et vous allez voir aujourd'hui, elles sont nombreuses.